Oui. Hé. Hé. Qu'est-ce que vous faites? Merci, Majesté. Vous m'avez encore sauvée. N'oubliez pas. Oui. Xia Ziyuan. Directrice. Du nouveau, Zhou Yu est revenu. Tous nos soldats ont pu être évacués et vont vers Jinyang, prêts à se mêler aux troupes de Ninghe, jusqu'à Rong'an. C'est une bonne idée pour eux. Mais Zhou Zeliang laissera-t-il Ninghe revenir vivante? Si Ninghe mourait, tous ses accompagnants mourraient aussi avec elle, faute de l'avoir protégée. Oui. Il faut penser à un moyen pour que la princesse Ning revive. S'il n'y a vraiment aucun moyen, on peut faire savoir à Chu Yenge que cette dernière l'attaque de Zhenlu était bien Ningre. Dans ce cas, Zhou Zeliang ne détesterait-il pas plus Ninghe? Plus il la déteste, plus elle vivra longtemps. 30 pions sont arrivés à Tignan, prêts à escorter Ninghe jusqu'à son arrivée. Mais après avoir été entrés au poste, ils se sont jamais ressortis, aucun signe de combat, aucun corps. Et sans que les gardes ne s'en aperçoivent, ces 30 pions se sont tous volatilisés. Vous avez cherché? J'ai fait rechercher les fonctionnaires pour des vols, mais ils n'ont rien trouvé. De plus, on a testé les vassaux de Zhang Wu. Ils maîtrisent les arts martiaux, en particulier la princesse Misha, qui est un as. C'est normal qu'ils se battent. Mais la princesse Misha, c'est étonnant. C'est le pion 7, il est en bonne mine. Refaites-nous les 3 coups que vous avez utilisés pour tester Misha. Oui. Enquêtez sur la relation que Ninghe avait avec Misha avant le mariage. Joyeux. Appliquez-le une fois par jour, pendant 7 jours, et la plaie devrait guérir. Vous n'avez rien de plus rapide? Duc Chu m'a interdit de toucher aux herbes. Pourquoi? Je suppose qu'il voudrait que je sois un prince plus oisif. C'est incroyable! Votre Altesse, nous n'aurons plus à être contrôlés par cette tenue qu'un jour. Yuan Du m'a raconté toute votre histoire. Bien joué. Merci, Votre Altesse. Ah oui, je dois vous remercier pour les sachets. Mais
Chiu Yanzhe me les a pris. Vous l'avez rencontrée? Elle a dit que Zuoma m'avait donné quelque chose et qu'elle était inquiète. Mais je ne sais pas de quoi elle parlait. Majesté. 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 Ce Hanue a servi de grand général de l'ancien empereur. Et avant cela, il était garde personnel de Ninre. Ce sont les mêmes techniques que Misha a utilisées? Oui, tout indique que le cerveau derrière les assassinats de Zhang est bien Ninre. Le motif, les conditions, tout corrobore avec vos dires. Je ne lui pardonnerai pas. Surtout qu'elle a enseigné les techniques du général Han aux autres. Bien. Elle veut revenir. Je la laisserai faire. Pour qu'elle sache quelle chose stupide elle a faite. Mais votre père veut sa mort. Si mon père voit ça, il changera d'avis. Il fera de sa vie un cauchemar. Majesté a des doutes sur l'affaire des sachets? Pourquoi savez-vous comment briser la formation? Et aussi pour la maladie de Hunyang. Mademoiselle, pouvez-vous répondre à cette question pour moi? Mademoiselle Zoyen, vous me connaissez? Il y a un portrait de vous dans la chambre de la chef. Donc je vous connais. Pourquoi a-t-elle peint mon portrait? Parce que vous l'avez sauvée il y a 4 ans. Elle vous est reconnaissante et vous admire. Alors vous avez sauvé Hunyang. Il y a 4 ans, lorsque Hunyang était au bistrot de Tsai, elle a été maltraitée et blessée, les médecins n'ayant pas pu la soigner. Changxi l'a amenée chez moi. Et bien qu'elle ait été guérie, sa voix n'a pas pu être sauvée. J'ai douté. Pardonnez mon impolitesse, mon oncle. Majesté. Mon oncle, levez-vous. En fait, je savais pour la maison de Jade depuis longtemps. Mais je voulais cacher. Mais je ne me sens coupable. Parce que j'ai promis au défunt empereur que je ne le dirai jamais. Donc... Je connais vos inquiétudes. Donc je vous remercie. Votre Altesse, le dernier des sachets que vous m'avez donné, les 2 enfants, se disputent le soleil. Cela signifie-t-il que je dois amener les rebelles aux côtés de Sa Majesté? Oh, je suis désolée. Mais je l'ai bien compris, non? Pour le dernier sachet, en fait, j'étais à court d'idées. Et je voulais vous donner carte blanche, et ça semble bien fonctionner. C'est pas drôle. Votre Altesse. Votre Majesté, mes salutations. Xiao Jiliang a mobilisé 3000 hommes de l'armée pour aller à Jingyang accueillir la princesse Ninghe. Plus tôt, Xiao Yanzhe a envoyé certains de ses pions à Jingyang, mais étrangement, les pions ont disparu après s'être faufilés dans le poste. Les pions du camp d'échecs sont tous très forts. Comment ont-ils pu disparaître? C'est l'œuvre de ceux de Jianwu. Ils sont si habiles. Ils peuvent tuer les pions du camp d'échecs sans se faire remarquer. Non, c'est peut-être l'œuvre du sourire de Bouddha. Tante Ningre a cette fleur. Elle est difficile à cultiver.
Et encore plus, dans un endroit aussi froid que Jianwu, où elle mourrait. Altesse, où est la vôtre? Dans les mains de Zhuyange. Zhuyange ne l'utiliserait certainement pas contre ses pions. Donc les suspects sont toujours ceux de Zheng Wu. Je ne comprends pas. Pourquoi Zhou Zeliang a envoyé l'armée du talent divin? S'il veut la mort de Ninghe, il n'a pas besoin d'en faire autant. Peut-être savait-il déjà que les 300 soldats reviendraient à la capitale. C'est une possibilité. Mais il y en a une autre. C'est qu'il veut garder Ninghe. Ah, comment est-ce possible? Depuis toujours, il veut la mort de la princesse. Changxi demande une audience. J'ai agi toute seule. J'attends ma punition. Vous avez délibérément divulgué cela à ceux du camp de l'échec. Je savais que Chu Yenge enquêtait sur Ninghe. Alors je lui ai laissé quelques preuves. Mais pour quelle raison? Majesté, la princesse Ninghe n'a pas de bonnes intentions et elle est revenue pour se venger. Donc vous faites le premier pas et laissez Zhou Zeliang s'occuper d'elle. J'ai fait cela pour votre bien et pour de retour de mes 300 soldats sans encombre, pour vous servir. Majesté, du calme. Très bien. Chenxi, je vous remercie. Vous avez eu tort. Majesté! Vous ne pensez qu'à votre maison de jade. Mais avez-vous pensé à la princesse Ninghe? Elle était censée mourir. Mais Chu Zeliang ne veut plus la tuer. Au contraire même. Pour la garder en vie. Il l'a torturée? Elle le mérite bien. Mais elle est ma sœur. Et la tante de Sa Majesté. Changxi. J'ai peur que vous n'ayez plus jamais la confiance de Sa Majesté. Majesté, je m'excuse pour ma tante, bien qu'elle l'ait fait pour vous et pour le bureau violet. C'est vrai qu'elle a eu tort. N'êtes-vous pas du côté de vos proches? Oui, je suis prête à être punie pour ma tante. Mais Majesté, la princesse est en danger. Pouvez-vous me punir après que je la sauve? Donc vous allez la sauver. C'est vous qui allez la sauver, n'est-ce pas? Majesté, nous avons 300 soldats. Les vassaux de Jiangwu sont tous forts. Il n'y a rien que le camp d'échecs puisse faire. Et l'armée du talent divin est à l'écoute de vos ordres. C'est plutôt avantageux pour nous. Mais je ne veux pas sauver Ninghe. Elle a fait trop de mal, nous forçant à nous entretuer avec Zhou Zeliang. Son retour n'est qu'une infime partie de son plan. C'est bien pour ça qu'on la sauve. Pour détruire son complot.
me faites-vous confiance? Peut-être suis-je méchant ou coupable, et les attaques et les représailles envers moi étaient méritées. Majesté, le vous du passé m'est inconnu. Mais aujourd'hui, vous êtes une bonne personne. Dans mon cœur. Je ne suis pas si bon. Mais vous ne regrettez pas de m'avoir aidé. Depuis que vous êtes maître d'échecs, vous ne me servez plus autant. Je suis coupable. Je vous promets de venir souvent. J'espère que si je vous prête notre armée, vous en ferez bon usage. Ne vous inquiétez pas, père. Je ne ferai plus la même erreur que la dernière fois. Êtes-vous sûr que tout cela est un complot de la part de Ningre? Oui. Surtout pour la maison de Jade. Elle nous a induits en erreur. Monsieur, l'épée récupérée de la maison de Jade a été utilisée par Titian, le gouverneur militaire de Jun'an, dans un maglo rebelle. Il y a 30 ans, mais elle n'a pas été utilisée et a été laissée là. Et ce mécanisme est aussi de la même origine? Oui, c'est du fer basaltique, comme celui de l'épée. Alors, la maison de Jade est en fait la propriété de Titing. Oui. Chiching est mort il y a 30 ans, et il n'y a plus personne. Si c'est le territoire du Bureau Violet, Chien doit déjà le savoir, et Cheng Loyu aussi. Nous sommes allés à Chishan selon les indices, où j'ai rencontré Cheng Loyu qui enquêtait sur cette affaire. Tous les indices menaient vers Ningre. Et Zhang Wu, avec le poison sur l'aiguille, montre bien les intentions de Ningre. Elle veut juste se venger. Se venger? Bien. Ça fait 15 ans et je n'ai rien fait. Mais elle veut se venger maintenant. Hein? Quand arrivera-t-elle? Si tout va bien, dans 3 jours. Il semble que nous devrions bien traiter cet invité. Qu'est-ce que c'est? Cela ne vous appartient pas? Je l'ai trouvé dans la salle de Joufang en allant à Chishan. Je n'ai rien laissé dans cette poche. Alors c'est la chose que Qiu Yanzhe m'a forcé à lui remettre. Pourquoi il n'y a pas d'écriture?
Arrêtez. On vous utilise. Comment ça? Le camp d'échecs a implosé. Zoma vous a piégé. Choyenje vous a poursuivi. Et ce qu'ils cherchent est toujours entre leurs mains. Mince, incroyable. Tout le monde me prend pour le bouc émissaire. Comment pouvez-vous en rire? Vous avez donc peur que Choyenje soit votre ennemi? Peur? Ce mot-là n'est pas dans mon vocabulaire. Mais elle me donne un sentiment vraiment étrange. Si c'est une bonne personne, elle a fait beaucoup de mauvaises choses. Même si c'est une mauvaise personne, elle a voulu secrètement... Nous aider? Je ne sais pas dans quel intérêt. Vous voulez savoir? Continuez selon le plan. Ah? Donnez-lui cette chose que vous avez. Et si elle ne me croit pas? Elle croira en vous. Teruo, si vous voulez, tout le monde peut vous croire. Moi aussi. J'espère que vous avez de bonnes raisons pour que je vous pardonne d'être venu plusieurs fois ici. Si j'étais à votre place, je me demanderais pourquoi le garde du camp d'échecs est aussi laxiste. C'est l'homme qui suit votre calèche et écoute aux portes depuis longtemps. Le camp d'échecs n'est pas juste laxiste, mais aussi décevant. Vous m'avez poursuivi pour une telle chose, et vous avez même voulu me tuer. Choyenje, vous n'êtes pas si intelligente. Contre quoi voulez-vous l'échanger? Choyenje est très méfiante. Mais elle et Cho Zeliang sont vraiment identiques. Alors, que dois-je faire? Au lieu de réfléchir à inventer un faux mensonge et de lui faire croire, il vaut mieux lui donner des conditions. La maison de Jade. Juste la maison de Jade, pas la princesse. Je ne crois pas que vous ayez le dernier mot la concernant. Mais les 300 soldats de la maison de Jade, vous pouvez m'aider à les cacher à votre père. Qu'est-ce qui vous fait penser que je vais accepter? Si vous n'êtes pas d'accord, je vous les rends déjà. Au revoir. Attendez. Vous êtes d'accord? Même si vous ne me suppliez pas, je les ferai revenir ici. Vous n'avez pas peur? Juste 300 personnes, ce n'est rien pour moi. En plus, des adversaires trop médiocres, ça m'ennuie un peu. Vous êtes vraiment bizarre. C'est un compliment. C'est pourquoi? Un thé. Pour célébrer l'union de nos forces. Vous ne craignez rien? Si c'était empoisonné, je vous tuerais.
tout Fugu. Qui vous envoie m'empoisonner? Parlez! Peut-être que son secret est caché ici? Je ne comprends toujours pas. Pourquoi vous aidez Tsiyen? Son Excellence ne l'aime et veut même le déchoir. Parce que personne n'est mieux que lui. Pourquoi? Je veux être impératrice. Altesse Guang est têtue, Altesse Han est faible. Et puis, si je deviens impératrice, Tsiyen sera tout le temps malade. Ensuite, vous pouvez être l'impératrice, en remplaçant l'empereur. Bien. Alors il importe que Tsiyen vous écoute ou non. Et les enfants impériaux pourront être ensuite exilés. Au fait, Zuoma a dû découvrir vos origines. Qu'allez-vous faire de lui? Il sait que mon identité est fausse, mais il ne sait pas qui je suis. Mais ce n'est pas une bonne idée de le garder en vie. Mais si nous le tuons, mon père posera des questions. Alors enfermons-le, jusqu'à ce qu'on trouve un plan. Bien. Reposez-vous bien. On doit accueillir la princesse Ninre demain. Bien. Non, c'est facile de la tuer. Mais si elle meurt, et que je n'ai pas de preuves, le duc sera furieux, et je risquerai aussi la vie. Majesté, qu'est-ce qu'il y a? C'était un cauchemar?
Votre Majesté, si vous êtes inquiet pour la princesse Ningre, envoyez-moi pour la sauver. Chozulong ne la tuera pas. Je veux juste qu'elle reste au palais Raliang pour vérifier si elle se cache derrière tout ça. Ou pour appâter le véritable coupable. Alors vous voulez dire que... Cette affaire est étrange. Ça cache quelque chose. Gâteau de la maison Li Chuan. Votre échange avec Chou Yen-je est une réussite, puisque vous avez acheté des gâteaux. Non, je passais juste par là, et quand j'y suis allée, il ne restait qu'une seule pièce. Votre Majesté. Allez, goûtez-en un bout. Vous serez heureux d'en avoir mangé. Les gâteaux l'osmanthus sont beaux et très délicats. Mais ceux-là sont différents. Ils sont plus légers. Authentiques. Pourquoi vous riez ainsi? Parce que je trouve que vous ressemblez à ce gâteau. Donc, à vos yeux, je ressemble à ceci? Ce que je veux plutôt dire, c'est que votre nature est ainsi. En fait, de l'extérieur, il a l'air un peu rustique. Par contre, en bouche, le goût est intense. Tout comme vous. Et votre façon de traiter la princesse. Même si elle veut vous nuire, vous la traitez toujours comme un membre de la famille. Majesté, je pense que vous êtes le meilleur empereur du monde. Vous avez faim? Non. Sûr? Prenez-le. Mangez. Allez. Majesté, venez. Tenryu, qu'est-ce que vous faites? Vous, venez. Comment osez-vous monter sans ma permission? Ce n'est pas la première fois. Hein? Ce n'est pas la première fois? Dites-moi ce que vous voulez. Majesté, est-ce que vous avez peur? Parlez un peu moins fort. J'ai peur? C'est mon lit. De quoi ai-je peur? Quoi, un massage? Vous arrivez? Majesté, je faisais aussi des cauchemars. Et quand je me réveillais, j'avais les mêmes symptômes que vous. Tout mon corps était tendu et j'avais mal à la tête. Et à chaque fois, ma tante me faisait un massage comme ça pour me détendre. Donc vous la traitez comme votre parent? Avant, je ne me souvenais de rien. Et je pouvais rien faire, à part pleurer. Ma tante qui s'est occupée de moi. Alors, sans tous ces soins, je n'en serais pas là. Donc vous aidez vos proches? Majesté, je sais que ma tante a mal agi, alors je la défendrai. Mais je suis votre porte-épée. Je ne permettrai à personne de vous faire du mal, y compris à ma tante. Vous êtes si jeune. Mais vous pensez trop.
Vous allez mieux? Oui, un peu plus haut. Oh. Majesté, j'ai un rapport à faire. Dépêchez-vous. Majesté, Xia Zheyuan a rapporté que la princesse Ningre a été attaquée à Tingzhou hier. Elle est blessée et inconsciente. Elle a ajouté que les officiers de Tingzhou enquêtent sur son entourage. J'ai peur que nos soldats soient exposés. Yanzhe m'a promis qu'elle ne toucherait pas à nos filles. Mais qui a envoyé cette personne? J'irai à Jinzhou en personne. Majesté, il ne vaut mieux pas. La situation n'est pas claire. Se rendre là-bas est bien trop dangereux. Majesté, je vais y aller. Vous êtes l'empereur. C'est inapproprié de quitter le palais pour vous. Alors moi, je vais clarifier la situation à Ningzhou pour vous. Comment vous vous sentez? Comment? Le sourire de Bouddha. J'ai ramassé les fleurs écrasées et les transformées en bougies. C'est ce que vous sentez? Cette fleur meurt sans terre. Vous avez des compétences. Alors, pour l'instant, vous n'avez rien trouvé. Bien sûr que non. Parce que mon identité est vraie. Taisez-vous! En plus de fabriquer votre identité, vous avez aussi piégé Yoma avec le prince Guang. Yoma s'est suicidé. Vraiment? Hein? Alors je vous donne une chance. Est-ce que vous osez donc répéter les mêmes paroles devant la tablette funéraire de Yoma? Quoi? Vous n'osez pas? Il est mort à cause de son incompétence. Ouh! Il était envoûté par une plante empoisonnée. Il n'a rien trouvé en surveillant l'Altesse Guang en 8 ans. Un bon Harry. Je l'ai toujours méprisé et sa mort n'y a rien changé. Pareil pour vous. Vous pensiez que je n'oserais pas vous tuer, hein? Si le duc n'avait pas été là, vous seriez toujours à la maison close. Yanzhe. Vous avez blessé ma main. Alors vous devez payer un peu pour ça. Mais vous inquiétez pas, je ne serai pas trop cruel. Je ne serai pas trop cruel.
停泊，捡起刀割，却斩不断。这一过，看天地之间，皆默默。尘缘萧索，宿命奈何。人生月落，此生依旧难舍。铁马金戈，也踏不碎。这星火已前尘旧梦，任岁月消磨。往事流转在你眼眸，一遍遗忘，一遍品藏。渡我千丈，何时双手？唯愿你能得到拯救。唯愿你能得到拯救。